Hein, là, j'y vais doucement, je prends Tranquille, mon temps. prends ton temps. Et puis, il y a surtout que j'ai promis une chanson à la fin. Ah. Donc, il faut que j'ai encore un petit peu d'énergie. Allez, c'est parti. C'est aussi toi, c'est parti. Ah oui, c'est vrai. Partage d'écran. Ouais, mais regarde, tu me mets ça aussi. Eh Voilà, ben ouais. tu me mets là-dessus, toi. Et voilà. C'est dur. Alors, donc, politique française, novembre 2025. Donc, c'est un récapitulatif du mois de novembre. Aussi, dans cette idée, alors pourquoi je fais ces billets d'humeur ? Parce que justement, pour enchaîner par rapport à ce que dit Déborah, pour moi, c'est ma façon de transmettre. C'est-à-dire que j'espère que ça sera publié. En tout cas, ces billets seront lisibles. Il faut savoir que mes premiers billets remontent à l'élection d'Emmanuel Macron. Alors, on rappelle, si les gens veulent les lire, s'ils vont sur laurence.wordpress.com. Voilà, c'est pour en tout récupérer. Donc, et l'idée, c'est pour que les jeunes générations comprennent comment tout ça s'est mis en place. Comment, moi, qui ne suis pas politologue, j'ai compris et mis en place au niveau factuel de ce qui s'est passé pour voir que nous n'étions pas dans un pays qui était gouverné. Donc, c'est vraiment pour... c'est un travail de transmission en réalité. Moi, déjà, quand je parle de novembre, alors qu'on est déjà au mois de décembre, on a déjà oublié ce qui s'est passé en novembre. Et pourtant, il est fondamental de se rappeler l'enchaînement. Donc voilà, l'objectif de ce travail... Devoir de mémoire. C'est un devoir de mémoire, et notamment pour ceux qui n'auront pas vécu cette période-là. Salut Kate. Salut Kate. Qui débarque. Alors, pourquoi j'ai mis cette image ? C'est expliquer comment Emmanuel Macron a été élu. C'est ça l'élection d'Emmanuel Macron, c'est les journaux il a été élu par des journaux, il n'a pas été élu par les Français. C'est vrai. Alors, je ne sais si cette célébration de la Toussaint du 1er novembre, nous le devons à, ça plaira à Géraldine, tout ça, Saint-Yves, saint patron de la justice et du droit, à Saint-Matthieu, saint patron des finances, et à l'archange Saint-Michel, saint patron des professions qui portent des armes, comme la police, comme les militaires, et aussi à Saint-François de Sales, donc patron des journalistes et aussi des écrivains. Toujours est-il, c'est que ce mois de novembre 2025 est un mois des révélations, certes à bas bruit, mais les intentions politiques de Macron ne peuvent tromper que ceux qui préfèrent et ou encore ont intérêt à y croire. Alors, première révélation, donc, grâce à Saint-Yves. Alors, pourquoi aussi j'ai mis des saints ? Parce qu'il y en a qui voudraient supprimer la notion de Toussaint. Toussaint, Noël, ça ne devrait plus exister, toutes ces fêtes catholiques. Voilà, c'est pas laïque. Voilà, sauf que le 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint et pas la fête des morts, c'est le lendemain, la fête. Bon. Donc voilà, donc j'ai remis ça pour... ça fait partie de notre calendrier aussi. Donc, première révélation, nous pourrions devoir à Saint-Yves, celle qui incarne la justice en France, le 10 novembre. On a eu Nicolas Sarkozy, ex-président de la République française, je répète les dates, entre 2007 et 2012, sortait de prison pour laquelle il était entré le 21 octobre pour y retourner le 26 novembre. Et ce prévu pour un an, dont 6 mois ferme, pour financement illégal de sa campagne de 2012. Et en fait, le problème, à mon sens, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cela ne concerne donc que l'affaire Big Malion. Donc, un dépassement de frais pour sa deuxième campagne. Bon, il n'a pas été élu. Ce qui semble dérisoire au regard d'autres faits qui peuvent ainsi passer sous le tapis. Même à le faire passer pour victime. Ceux-là même qui achèteront sans doute son livre. Voilà. 15 jours de tôle, le mec se prend pour Mandela. 3 semaines. Voilà. Alors, il a fait, voilà. 20 jours. Donc, peut-être ils vont l'acheter, alors qui pourra d'ailleurs peaufiner, parce que là, c'est ce résultat de 3 semaines de prison qu'il pourra peaufiner donc désormais, intitulé donc comme on voit à l'image le journal d'un prisonnier, qui est édité aux éditions Fayard, et puis il est notamment sur le site de la Fnac en précommande le 10 décembre au prix pour brocher de 20 € pour Noël. Voilà. Et tu sais que moi j'avais fait le parallèle entre, donc lui il a fait 20 jours de tôle, il a sorti un bouquin pour raconter son passage en tôle, 20 € le bouquin. Germain Gueff, il a fait 24 ans de prison, il vient de sortir un bouquin. Il va avoir des choses intéressantes à dire, lui. Lui, et tu vois, il a fait 24 ans, donc il sort son bouquin qui s'appelle... alors, je peux retrouver... À quelles éditions ? C'est pas Fayard. Non. C'est pas Fayard. Mais en tout cas, 24 ans de tôle, et lui, c'est 15 € son livre. Écoute...
Alors, justement, aurait-il la même attitude conciliante, ces gens qui vont peut-être acheter son livre, s'ils savaient pour ces 600 tonnes d'or qui appartenaient à la France, bradées par lui, ou pour la trahison des Français qui ont voté non à la Constitution européenne lors du référendum de 2005, à nous soumettre par voie détournée à ce traité de Lisbonne qui a imposé de force cette Constitution, donc imposé de force cette Constitution et les conséquences sur notre souveraineté qui s'en sont suivies. Rappelons d'ailleurs, ça c'est aussi important, que c'est M. Sarkozy, à juste raison pour lui-même, sans doute, qui a supprimé le délit de haute trahison. Exact, ça l'arrange. Le 23 février 2007. À ce sujet, alors là, ça peut être intéressant pour agir, puisqu'on pose la question d'agir. À ce sujet, il y a une pétition, donc on peut le trouver aussi en lien sous mon article, est en ligne sur le site de l'Assemblée nationale afin de rétablir ce délit. Donc ce seul délit qui aurait pu être reproché et pourrait être reproché à un président de la République pendant et après son mandat à être jugé par la Haute Cour de justice, rappelant que pour tout le reste, un président est jugé irresponsable, ce que pouvait ignorer Macron. Donc là, je te le mets en image, Macron. Si on veut revoir la vidéo aussi. Alors, la vidéo... Alors, la vidéo de ça, je t'ai mis lien vidéo en dessous. Ah oui. Ah, je me rappelle de cette histoire. Voilà, ça fait toujours un petit rappel de ce qu'il nous a dit. Ah oui, j'ai pas le son. Il n'y a pas le son. Ah, il n'y a pas le son ? Qui viennent me chercher ? Lazare, il n'y a pas le son. Lazare, ah oui, merde, Lazare, il est... Ouais, non. Ah, peut-être que Adri peut nous sauver. Tu te rappelles, Adri, comment on fait ? Le son pourquoi, s'il te plaît ? La vidéo. Pour mon partage d'écran. Mon partage d'écran. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Ce qui est quand même extraordinaire. Bon, vous vous souvenez, Voilà. Ils viennent me chercher. Il n'y a eu qui que ce soit voilà. protégé ou soustrait aux règles, aux droits de la République. Bravo, Adri. C'est ce que nos concitoyens attendent de nous. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour. Chaque jour. Vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Et moi seul. Et les valeurs qui nous ont fait, ce qui nous a conduits là, ça n'est pas la République des fusibles. Ça n'est pas la République de la haine. Celle où on fait trinquer. Là où on devait aller le chercher, ce qui est quand même un sacré toupet, puisque je me doute qu'il n'est pas du tout, qu'il sait tout à fait qu'il n'est pas jugé responsable. À ce titre, la date limite de signature est fixée au 19 janvier 2029. Alors, si vous voulez, aller sur le site de l'Assemblée pour redemander ce délit qui pourra servir. Bon. La deuxième révélation due à Saint-Mathieu, cette fois, est la gestion de l'argent public en France. Serait-il question d'un rétro-pédalage concernant cette priorité politique, comme j'avais parlé la dernière fois, du budget 2026 ? Alors, rétro-pédalage sur la réforme du chômage, sur cette suspension, puis non-suspension, puis resuspension de la réforme des retraites jusqu'à se demander... décalage. Finalement, même pas de suspension. Écoute, on ne sait plus à force, jusqu'à se demander d'ailleurs s'il y aura un vote ou pas de ce budget dans un délai de plus en plus court, puisque ça doit se terminer quand même à la fin de l'année. Alors ça nous semble un peu juste, on se dit non, la fin de l'année, oui, mais il y a fin de l'année, mais apparemment c'est vu comme très large, au vu de la décision qui a été prise de donner 2 jours de congé aux députés, les 15 et 16 novembre, à repousser d'autant le vote dans son volet recettes du budget, à repousser celui donc dans le volet dépenses. Alors là, j'ai vu qu'ils avaient voté pour la recette, mais enfin bon, s'ils votent que la recette et pas la dépense, on a compris que c'était pas valable. Alors, d'après François Coq, qui était intervenu sur Tocsin, pour lui, il n'y aura pas de budget voté. C'est une manœuvre selon l'article, pour faire intervenir l'article 47.1, à savoir le recours aux ordonnances. Alors, pourquoi ? Parce que plus exactement, ça permet au gouvernement en place d'avoir recours à ces ordonnances. Parce que s'il y avait vote du budget, il y aurait risque, et ça on l'a entendu, que l'Assemblée vote contre ce budget. Avec les ordonnances, le gouvernement peut ainsi faire passer le texte initial sans discussion. Comme un 49.3, tranquille. Alors il dit même que c'est pire qu'un 49.3, puisqu'un 49.3, il peut être déposé une mention de censure. Et il appelle ça donc un coup de force institutionnel qui n'a jamais eu lieu. Alors, avec Macron, tout est possible. C'est ce que conclut François Coq. Alors, l'image d'après... L'image suivante.
Ah bah oui, c'était voilà, celle-là on l'a déjà vue, elle a pas mal circulé, je trouve que rappelons cette évidence que plus le pouvoir d'achat des Français se réduit, plus vite sera précipitée la ruine économique du pays. Tout repose sur notre pouvoir d'achat, ce qui semble être la volonté gouvernementale à favoriser dans son texte initial. C'est pour ça que très inquiétant si ce texte initial passe, tout ce qui va pouvoir taxer les Français et réduire leurs ressources, évidemment baisser les allocations, etc. Seuls les ultra-riches semblent avoir les moyens de vivre d'abondance, à passer à travers les mailles du filet, avec notamment cette taxe Zuckman disparue et les autres taxations visant une redistribution qui ne sont même pas énoncées. Donc là, voilà, à comprendre qui sont les seuls bénéficiaires du système français actuel. On dira assisté. Bon. En revanche, pour l'immense majorité des Français, c'est la fin de l'État-providence, tout temps, pour la plupart, continuer à cotiser pour l'alimenter, ça qui est quand même fort de café, et en espérer en profiter comme il se devrait normalement. Alors, on a vu le Black Friday, donc ça a bien marché, effectivement. Moi, je ne suis pas franchement sûre que c'est une bonne nouvelle. Quand on est à l'affût de la moindre ristourne pour faire ses courses, c'est peut-être pas un bon signe commercial. D'ailleurs, on a vu aussi que les décorations de Noël, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça a commencé dès novembre. D'ailleurs, ils ne savaient plus si c'était Halloween ou décoration de Noël, tellement c'est arrivé histoire de nous faire très penser vite. à autre chose. Oui, et puis histoire de se dire, les commerces, en disant oui, on va un petit peu rentabiliser nos pertes. En tout cas, c'est pas cette année que il y aura une TVA intéressante. Je pense que 2026, c'est une baisse de recettes des TVA, d'autant que voilà, il y aurait 10 milliards d'euros de TVA qui se seraient évaporés. Alors, je ne sais si c'est l'œuvre du lutin farceur, donc c'est l'image d'après qui est apparue. Moi, je connaissais pas ce personnage. Ça vient des États-Unis. Alors, c'est un lutin qui fait des blagues jusqu'à Noël, qui accompagne le Père Noël, et qui me fait dire, si c'est vraiment cette blague, cette TVA disparue, qu'on va retrouver cet argent le 25 décembre alors. Bon, on a eu d'autres blagues qu'on nous a mis, qui, alors, on va l'espérer, qui ne se concrétisera pas. Celle de l'augmentation de la TVA, passant de 5,5 à 20% sur les bouteilles d'eau et autres boissons, hormis le lait. Intéressant. Alors ça, en plus, là, voilà, c'est eux qui ont voté ça. Donc, c'est eux les responsables. Je fais du name and shame un peu. Voilà, il faut, ils sont payés avec nos impôts. Voilà, donc, alors, ce qui est quand même fort de café, quand même. Alors, je ne sais pas pour le café d'ailleurs, mais c'est qu'ils ont dit que c'était pour taxer le plastique, le vilain plastique, comme ils disent, à usage unique. Moi, je défends le plastique, mais on en reparlera. J'en ai déjà parlé d'ailleurs. Ce qui, de toute façon, était inadmissible pour des bouteilles d'eau. Mais en réalité, si on lit vraiment le texte, comme nous le précise Joseph Taillefer, tous les contenants sont concernés par le texte. Ouais, donc. On te dit que c'est le plastique, mais en fait, en plastique, papier, carton, verre ou aluminium, l'augmentation de la TVA est la même. Quand en de nombreux endroits en France, et d'ailleurs tu avais fait une une là-dessus, le journal Nexus, par rapport à l'eau du robinet n'est pas saine et qu'elle est indispensable aux Français, et non, comme le prétendent ces députés, donc on a vu, qui ont proposé ce texte de loi à prétendre que l'achat de bouteilles d'eau ne concernait que les gens aisés. Vu la qualité de l'eau dans certains départements, oui. Pas. Donc voilà. Aussi pourrait sauter notre lutin, est-ce qu'il pourrait faire sauter cette mauvaise blague qu'il nous a faite, qu'est l'augmentation de la taxe foncière, avec ces 6 éléments désormais considérés comme du confort. Benoît. Mais le confort, mais même déjà le raccordement d'eau, d'électricité, la douche, la baignoire, le lavabo et les WC. Normal. Voilà que ça, c'est en option. Vivre est un confort pour eux. Voilà, ainsi que, d'ailleurs, ça va dans le sens des pourfendeurs de la décroissance, autrement dénommés les Verts. Ouais. Mais c'est parce qu'ils prennent en référence les campagnes de Kaboul, d'Afghanistan. Écoute, voilà. Mais en même temps, dans les campagnes de Kaboul, personne ne pourra payer la taxe supplémentaire. Ils se disent, il n'y a rien en face. Comme il dit Édouard Philippe, ça passe. Donc plus on avance, plus ils y vont dans la taxation. Et j'ai pas fini, parce que s'ajoute aussi, avec à cette augmentation de la taxe foncière, d'avoir du chauffage ou de la clim.
Mais l'ADEME, donc rappelons l'agence, parce qu'il a dit d'ailleurs Nicolas sur les acronymes, on finit par plus savoir de quoi on parle. L'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, créée en 1991, qui nous a coûté 4,2 milliards d'euros en 2024, donc c'est tous les ans. Voilà, Donc elle nous fait des recommandations d'économie d'énergie. À nous éviter donc ces frais avec les volets. Donc il s'agissait, selon ses conseils, en été de fermer pour garder la fraîcheur et désormais en hiver pour garder la chaleur. Je n'avais pas pensé. Et sans doute, et ça c'est une blague du cercle Aristote, ce à quoi sans doute cette agence recommandera demain des logements sans fenêtres. Comme ça, c'est réglé le problème. Bah ouais. Bon, ils en sont. Cet écologisme qui avait fait réagir à juste titre les Français devenus gilets jaunes en 2018 avec la répression étatique se servant des forces de police pour ce faire, a notamment éborgné et mutilé les manifestants. Dans un pays où manifester est un droit, qui a été allègrement piétiné, tel qu'en témoigne, je voulais parler d'un film extraordinaire, c'était très bien que ce film soit tombé. Ah oui, tu es dans l'autre sens. Voilà. Donc, qui est un film de Dominique Moll, justement, Dossier 137. Le Dossier 137, donc, c'est Léa Drucker, qui est GIGN, qui fait une enquête sur ce dossier, notamment 137, pour montrer les abus policiers faits à l'encontre d'un des jeunes qui a été touché de tir LBD, donc LBD, lanceur de balles de défense, qui est handicapé à vie, donc qui est une histoire vraie, un hommage à ceux qui défendent les policiers, les vrais policiers protecteurs de la population. Je recommande vraiment ce film, voilà. Et c'est bien que en France on fasse aussi des films sur ces sujets-là. C'est même étonnant qu'il soit passé. C'est pas plutôt IGPS plutôt que GPN. Ouais, IGPN. Non. C'est vrai qu'il y a un. Non. C'est les policiers qui enquêtent sur les autres. C'est IGPN. Ouais, parce que GIGN, c'est ceux qui interviennent pour. Ah, pardon. Merci. Ouais. GPN. J'ai fait une coquille GPN, exactement. Ouais, Alors, cette troisième révélation avec cette fois l'archange Saint-Michel, à comprendre comment nous sommes passés ce 11 novembre à l'hommage rendu à tous les morts pour la France, à ce discours du Congrès des maires de France le 18 novembre. Il se marre quand même, il s'est marré tout le long. Il a toujours ce petit sourire narquois. Macron ou Fabien Mandon ? Monsieur Mandon, comme Macron, d'ailleurs, ils doivent se coopter par mais c'est ce côté narquois. Par narquoisie. Narquoiserie, ça se dit, tu vois. Je sais pas. Alors, donc, j'ai évidemment bien appelé Fabien Mandon et non pas avec son titre, puisque pour moi, il a été fait général d'armée depuis 2023 par Macron et non par ses actions militaires, à nous déclarer qu'il était désormais question de perdre nos enfants pour la guerre en Ukraine, qui, comme son nom l'indique, ne concerne pas la France. Quand Macron remet la gerbe aux soldats inconnus, combien de soldats inconnus demain pourraient périr pour un enjeu politique sans rapport avec les intérêts du pays ? Mais il paraît, c'est marrant parce qu'on a entendu tout à l'heure cette notion, parce qu'il paraît selon ce porte-parole, donc qui, je notais, Maude Bréjon, enfin bon, elle a l'air très sympathique pourtant, qu'il ne s'agit pas de nos enfants français, mais de tous ceux qui sont militaires, en fait, les enfants. Elle nous explique en fait que le mot enfant, en fait, on parlait des soldats. Mais tu sais que, en fait, un jour, il faudrait faire une émission spéciale psychologique sur tous les membres de La République En Marche, Renaissance. C'est-à-dire qu'ils ont tous le même, et toutes le même profil de déglingue. Ce sourire narquois. Encore une fois. Tu prends elle est jolie, ceci dit. Prisca Thévenot, c'est là, Gabriel Attal, enfin bref, le cornu, tu vois, et puis le général, enfin Mandon, là, mais tout ce qui gravite autour de Macron, tu sens qu'ils aiment prendre les gens pour des cons. Ouais. Mais il n'y a pas que. Le petit Sarkozy va envoyer les étrangers. Pratique. Alors en plus, simultanément, on a quand même le journal Le Monde qui nous fait ce titre très explicite, si nous avions un doute, comment l'exécutif tente de préparer l'opinion à l'éventualité d'une guerre. S'ajoutant à ce nouveau projet de Macron d'instaurer un service militaire sur la base du volontariat, en tout cas au début. Le même sourire narquois. Quand cela s'accorde avec son refus de revenu universel pour les étudiants malgré leurs inquiétantes précarités, cela ne
dénote-t-il pas le rôle préférentiel donné par ce président à la jeunesse française? Oui, il aime bien être entouré de militaires, comme on le voit sur la photo. Apparemment, il est parfaitement à l'aise. N'est-ce pas indécent ce cumul, ce même mois de novembre, entre l'hommage fait à ceux qui se sont et ont été sacrifiés pour défendre la France et permettre la paix à ses enfants, et dans le même temps, par l'intermédiaire d'un général peu au fait de la chose guerrière, de demander d'avoir cette force d'âme, ce terme m'a... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, d'accepter de faire tuer nos enfants pour lesquels nos ancêtres se sont battus, et d'autant qu'il s'agit de mourir non pour notre pays, mais pour l'Ukraine. Je le répète encore, qu'ainsi l'on pourrait aussi baptiser ces nouveaux combattants les malgré nous, ressemblant à ceux qui avaient été enrôlés de force du côté des Allemands, auquel Macron a aussi honoré d'ailleurs ce jour, un autre en même temps de sa part. Par ailleurs, je ne peux m'empêcher de me demander ce qui se passerait pour Macron s'il n'y avait pas cette guerre pour l'Ukraine à laquelle il semble tant tenir. Alors sur l'image d'ailleurs où on le voit défiler, et c'est là où ça s'appelle de vraiment se moquer du monde. Donc il y a marqué le fait qu'il porte le bleuet. Donc ce signe-là, c'est le soutien qui est fait à ceux qui supportent la mort de leurs proches. C'est un signe très très fort qu'il se permet de porter tout en vendant absolument cette guerre pour l'Ukraine. Mais revenons à nos militaires actuels que l'on voit encore déambuler à pied dans les rues, les gares et les jardins, ce depuis l'état d'urgence mis en place par Hollande au lendemain des attentats du Bataclan et de Saint-Denis le 13 novembre 2015, pour lequel a été célébrée une série de commémorations pour les 10 ans. Alors là, moi, comme je suis parisien, j'ai la revue qui va avec, je ne sais pas si on peut voir. Fluctuat Mergitur. Voilà, donc on a toutes les célébrations qui se sont faites pour ce faire, avec la reprise donc de la devise qu'a bien dit Marc, Fluctuat net Mergitur. Ça veut dire quoi déjà? Il flotte mais ne coule pas? Alors, il est battu par les flots mais ne sombre pas. Donc c'est un ralliement qui a été utilisé par le baron Haussmann en 1853, qui est devenu la devise de la ville, défendant que Paris peut être envahi par les flots. Alors quand il parle de flots, c'est des crues de la Seine aux tempêtes politiques, mais elles ne coulent jamais. Bon, en tout cas, on a... Donc ça, c'est le monument hommage à République. En revanche, depuis cette date, Paris a subi les dérives sécuritaires qu'on a pu craindre d'un renouveau, parce qu'il y a eu un attentat aux îles d'Oléron. À chaque fois qu'il y a un truc, ça y est, il recommence avec les contrôles et tout. Donc ce 5 novembre, quand au nom de la sécurité, il continue de se développer plus de contrôles, plus de caméras de surveillance qui installent toujours plus de défiance et renforcent un climat anxiogène, a entraîné chaque fois un cran supplémentaire de réduction des libertés. Ce qui ne gêne pas, là on le voit à l'écran, ce que nous dit. Là aussi, je ne sais pas si on peut dire c'est du narquois, que le terrorisme est un poison lent, il produit ses effets bien après les actes d'horreur qu'il a générés. Effectivement, on a vu les effets que ça a fait avec cet état d'urgence qui n'a jamais été supprimé. Non, mais j'allais te dire aussi, par rapport à toutes les mesures qu'ils prennent quand ils instaurent l'état d'urgence, tu vois, quand on a pu voler et cambrioler le Louvre. Oui. À un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Mais alors quand même, en période électorale, puisqu'on va arriver là bientôt, donc les municipales, les fouilles intempestives de sacs s'arrêtent, preuve que s'il en était besoin, que ça a plus rapport avec le contrôle des populations qu'avec leur sécurité réelle. Alors je voulais aussi parler de cet auteur. Il est François Sureau. François Sureau, que j'apprécie beaucoup. Pour la liberté. Donc c'est un monsieur que j'espère vraiment rencontrer. Donc a écrit ce livre pour la liberté, répondre au terrorisme sans perdre raison, sur lequel j'avais fait un article, qui est un avocat, un romancier, et qui lors de sa nomination à l'Académie française a fait ce remarquable discours en mars 2022 auquel assistait notamment Brigitte Macron, qui s'en est pris ce qu'elle avait à se prendre, a dénoncé les mesures liberticides du Covid qui ont fait suite à celles contre le terrorisme, en déclarant au sujet de la crise Covid que, dit donc François Sureau, que pour en sortir, il faudrait un puissant désir de liberté. Cela suppose chez nous de retrouver la conscience de ce qui nous constitue. C'est cette liberté aventureuse de laquelle tout doit procéder en deçà et au-delà de la politique.
Je vous invite à regarder son discours que j'ai mis en lien sous l'article. Alors, si François Sureau n'a pas été censuré, cela n'a pas été le cas du film de Pierre Barnérias, auquel je rends hommage, donc Hold Up, qui fête ses 5 ans, qui était simplement un film qui posait des questions et donnait des réponses, comme n'importe quel film documentaire. Et c'est là aussi qu'il nous offre cette 4e et dernière révélation, provenant notamment de Saint-François de Sales, à fêter cet anniversaire d'un film censuré, avec un réalisateur qui est devenu blacklisté, qui l'est encore. Prémisse de ce projet de labellisation. Oui. Des acteurs de l'information, nous sommes concernés tous, information, pas que des journalistes, voulu par Macron, annoncé ce 28 novembre à vouloir mettre en place, d'une part, un label officiel qui distinguerait les bons médias des mauvais, afin d'instaurer une hiérarchie entre journalistes avec d'un côté les médias responsables et l'autre des médias dangereux. Et d'autre part, ça j'ai repris ce qu'avait écrit le journal du dimanche, le JDD, un référé anti-fausse information avec une décision de justice en 48 heures. Autrement dit, la possibilité d'aller devant un juge pour faire disparaître un contenu jugé faux rapidement, très rapidement, nous dit le JDD. Quand évidemment il serait impossible demain de dénoncer la pseudo-écologie, ce qui est mon travail notamment, comme celle qui a présidé à la COP 30, ce marché du carbone, cette finance verte qui s'est déroulée cette année à Belém, qui a amené pas mal de déforestation d'ailleurs, au Brésil. Donc là, du 10 au 21 novembre, avec à chaque fois une raison d'être qui ne peut qu'interroger même ceux qui croient à un CO2 coupable d'anéantir prochainement la planète, ce qui est évidemment faux, quand assurément cela va déboucher sur de nouvelles taxes pour les pays et les populations, puisque cette lutte contre les émissions de gaz carbonique sous-entend l'homme coupable qui doit acheter ses indulgences. Alors, que penser d'un président qui fait du tam-tam? J'ai la vidéo, si tu veux, qui peut nous faire un petit peu de distraction. Il sait bien faire le tam-tam. C'est là. Voilà. Laisse-moi écouter ce chef-d'œuvre. Il est content. Voilà. Si c'était pas lui qui avait détruit la France, ce serait presque rigolo, tu vois. Ouais. Lui aussi, qui à l'aide des policiers a fait bloquer des ponts. Là, un petit coucou au Bon Tweet qui a fait cet article. On peut regarder au tout début où on voit effectivement, si on veut. Vous avez parlé de nomenclatura, c'est ça? Pourquoi vous dites ça? Eh bien écoutez, regardez cette vidéo. Emmanuel Macron qui bloque tous les ponts et le périphérique intérieur du commune locale. Ah oui, je me souviens, je me demandais c'était quoi ce bordel. Voilà. Alors Normal. ça, Voilà. c'est Normal. Donc, 40 voitures, cortège, il a fait tout bloquer. Voilà. Tout va bien. Ou faut-il préférer suivre son conseil quand il nous dit en anglais, alors là j'ai aussi la vidéo je crois, qui dit, alors je le traduis, mais on peut regarder si on veut en anglais, comment il le dit: tous ceux qui vous disent qu'il faut respecter les règles, c'est de la merde. Je l'ai pas ça. En même temps, je t'ai pas mis la vidéo? Non. Ah. Mince, je ne l'ai pas. Enfin, il le dit en anglais. Je pourrais te l'envoyer tout à l'heure. Alors, à quel sens se vouer quand nous devenons habitués à ce que nos moindres désirs deviennent impossibles avec Macron, au point de faire que la moindre bonne nouvelle est un miracle? Comment reprendre le chemin du désir qui va se réaliser, peut-être à croire de nouveau au Père Noël, c'est de saison, à cette insouciance que m'évoque cette chanson, chantée en 1946 quand la France vivait sa première année de paix. C'est important aussi de rappeler ce qui se passe quand en 1946, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, où là l'espérance est très importante, où elle est indispensable, et tout particulièrement pour les enfants dont on ne voulait certainement pas qu'ils désirent un jour mourir à la guerre. À chanter cette chanson pour rappeler à tous ces va-t-en-guerre que les Français refusent ce sacrifice de sa jeunesse et de son pays pour une guerre qui n'est pas la sienne. Cette chanson qui fut d'ailleurs le plus grand succès Tino Rossi a demeuré à ce jour ce single le plus vendu en France, qui s'intitule Papa Noël, que je vais vous interpréter, du moins le début, pour finir en beauté cette chronique avec quelque chose de positif. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel,
à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Allez, a cappella. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Eh ben bravo. Magnifique, Laurence. Je pensais pas que tu irais jusqu'au bout. Ah, merci. Et joyeux Noël. Marco, c'est raccord au nom des sons. Voilà. Merci. Merci. Merci Laurence. Je m'absente 30 minutes du Et bureau. lui, il revient Ah au ouais. son de Papa Noël. Tu sais. T'es parti en Je mode. reviens, ça parle de politique. Je reviens, ça chante Noël. Ça peut pas être plus Nexus. Parce que Romain, il revient, je savais pas que tu revenais. Bah, pareil, je savais pas que tu revenais la surprise du chef. C'est vrai que tu t'étais baraqué. Il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les gars? Merci Laurence. Merci infiniment. Voilà, on finit en beauté avec un peu de Merci féerie. Laurence. Un peu de féerie, c'est cool. Et ben On les fera un amis, café Nexus Noël le 27. voilà, le 27 décembre, si tu veux venir chanter, tu es la bienvenue. Ah bah écoute.